Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Carrément Choletais. Vous allez me dire quoi, Carrément Choletais? Oui, ça a changé de nom. Ce n'est plus le Made in Cholet, mais le Carrément Choletais. Donc, première de la saison, on est ici au BMX à Cholet. On est avec une personne, bonjour à toi. Bonjour, Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lancer cette émission? on lance le générique. Allez, c'est parti. Alors du coup, on est ici au niveau de la piste de Cholet BMX. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà, te présenter nom, prénom et âge, Ouais. et qu'est-ce que tu fais dans le club? Puis après, on va parler un petit peu de la piste. Alors pas de souci, moi c'est Antoine Eas, j'ai 34 ans, je fais partie des loisirs du club de Cholet et également des vieilles rustines du club de Cholet. Et après j'ai un rôle de bénévole et j'accompagne aussi en tant qu'arbitre sur les courses régionales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la piste qui est derrière nous? Toi qui l'as pratiquée déjà pas mal, tu la connais bien. Quelles sont un petit peu les spécificités de cette piste et rappeler un petit peu le principe du BMX? Ouais. Alors le BMX, nous on n'est pas sur du BMX on va dire de freestyle, on est sur du BMX race. L'objectif c'est de parcourir cette piste le plus rapidement possible. Donc c'est une piste où il y a 4 lignes en fait, donc 3 virages et 4 lignes, avec une butte de départ qui est à 3 mètres. Et donc après il y a différents types de sauts, il y a des tables où les pilotes vont prendre le maximum de vitesse. Donc les sauts vont les aider à prendre également le maximum de vitesse pour tout simplement arriver le premier à la fin de la course, quoi. Voilà. Après je peux peut-être expliquer comment se passe une compétition. Bien sûr, vas-y. Ouais. Alors une compétition, ça se déroule donc en 3 manches qualificatives. Et en fait, c'est un décompte de points. Donc le premier prend 1 point, le deuxième 2 points, etc. jusqu'à 8 points. Donc il y a 8 pilotes par manche. Et l'objectif à la fin des 3 manches pour les pilotes, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc remporter un maximum de courses ou être le mieux classé dans les 4 à chaque fois. Et puis après, donc il y a des demi, des quarts de finale, voilà. Et on arrive sur les finalités des courses après derrière. Voilà. Comment toi, est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu l'as découvert par la télé? Est-ce que tu l'as découvert autrement? Alors moi je l'ai découvert on va dire par mon fils qui a intégré le club de Cholet il y a maintenant 2 ans, qui m'a emmené un peu dans l'aventure avec lui. Mon fils passionné de vélo, à la base il devait partir pour le cyclisme de route et en fait on a fini par découvrir cette discipline et depuis ça fait 2 ans maintenant qu'on est à fond dedans et qu'on se donne un max pour que le club vive au mieux et puis que nos enfants s'épanouissent parce que je pense que l'avenir d'un club, c'est les jeunes, donc on essaye d'avoir le maximum de jeunes dans le club, et voilà, donc il nous faut des bénévoles, il nous faut des pilotes, donc c'est pour ça qu'on se donne autant, quoi. Tout à fait, le message est passé. D'ailleurs, si vous voulez venir, vous pouvez. J'imagine qu'on peut tester tout au long de la saison. Ouais, oui, notamment ce soir, là, vendredi, où je pense que ce soir, on doit avoir une quinzaine d'essais sur la séance, Donc on sent qu'il y a quand même un engouement derrière ce sport. Je pense que les JO ont quand même été un facteur quand on sait qu'on fait un 2-3 en finale. Je pense que ça aide aussi au développement de cette discipline. Et après on a fait des interventions aussi dans des écoles pour justement faire découvrir aux jeunes. C'est compliqué pour nous d'intervenir dans les écoles parce que ça demande des assurances, ça demande beaucoup de garanties. Mais on essaye un maximum de fédérer autour de nous des activités liées au BMX Race. Voilà. Okay, très bien. Quels sont tes objectifs pour cette saison? Alors moi les objectifs, rester en loisir de toute manière parce qu'avec mon fils qui est passé en régional, ça va être de suivre un maximum ses compétitions. Et puis moi après, objectif à long terme, ce serait pourquoi pas de devenir arbitre fédéral, pour pouvoir aussi un peu prôner le club de Cholet au niveau national. On a déjà des pilotes à nous qui nous représentent au niveau national. Et je pense que l'objectif ce serait d'aller encore plus loin dans cet objectif France, quoi. Voilà. Okay. Comment ça se passe au niveau de l'arbitrage? En quoi consiste un arbitre au final? Alors un arbitre, ça peut avoir, on va dire, différents postes. On va avoir les arbitres de piste qui vont signaler, notamment lorsqu'il y a des chutes, qui sont signaleurs, donc ils vont avoir des drapeaux jaunes. Après, on va avoir des arbitres à la vidéo qui vont trancher en fait sur les arrivées parce que des fois, c'est à l'œil nu, c'est pas possible de savoir le classement. Donc la vidéo nous aide à classer les pilotes. Après, on va avoir aussi des gens un peu dans l'ombre qui vont en fait enregistrer toutes les courses pour faire le classement final. Donc là, après, on a les aboyeurs, les arbitres d'arrivée. Donc les aboyeurs crient les numéros des pilotes qui arrivent pour que ce soit pris en note. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses autour de l'arbitrage. Et puis après, on a un président de jury qui, lui, est là pour chapeauter tous les arbitres lors de la compétition. Voilà.
Ok, bah écoute, merci à toi d'avoir expliqué un peu plus le BMX, l'arbitrage aussi qu'on ne connaissait pas forcément. Du coup, ça vous permet de découvrir en même temps, c'est le principe du carrément Choletais. Voilà. Puis nous, on va se retrouver tout de suite avec une nouvelle personne. Donc, seconde partie d'interview, on est toujours avec une autre personne. Bonjour à toi. Bonjour, Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom et âge et nous dire ce que tu fais dans le club? je m'appelle Yoann Dieu-Meugard, j'ai 46 ans. Qu'est-ce que je fais dans le club? Je suis principalement pilote, pilote en catégorie cruiser, donc les plus de 45 ans. Aujourd'hui, je suis en tant qu'entraîneur pour le club, pour entraîner tous nos nouveaux pilotes qui viennent d'arriver cette année. On a pas mal de nouveaux, donc c'est plutôt cool. Et puis les compétiteurs, continuer à les encourager à progresser. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé pour toi le BMX? Ça a commencé parce que j'en avais marre de regarder mon fils rouler. Tout simplement. Mon fils a commencé maintenant il y a un peu plus de 10 ans, il y a 11 ans à vrai dire. Il avait 5 ans à l'époque, un peu plus de 5 ans. Et la première année, bah oui, c'est cool, on regarde piloter. Et puis la deuxième année, on se dit j'en ai marre de regarder piloter. Donc la troisième année, on prend une licence. Donc c'est comme ça qu'on y vit en fait. Un peu par lassitude de regarder les autres rouler et puis surtout de pouvoir comprendre ce qui se passe. L'envie de... Ouais, c'est ça. Parce que quand il vous dit que ça passe pas, c'est pas facile de lui dire que non, c'est pas vrai, ça doit passer. Maintenant, je peux lui dire. Je peux lui dire que non, tu as tort, je sais pourquoi ça passe et pourquoi ça passe pas. Voilà comment ça marche. Ça peut être des conseils effectivement. Parce que quels sont les objectifs du coup pour la saison? Les objectifs de la saison, Que ce soit les tiens ou... les miens, moi, c'est participer, c'est me faire plaisir. Et c'est ce que je dis souvent aux pilotes, c'est d'abord, avant de vouloir gagner, amusez-vous. Commencez par s'amuser. Parce que si déjà on arrive avec l'idée, je veux gagner, c'est rare que ça marche. Il faut commencer par dire, je vais me faire plaisir, et c'est comme ça qu'ils vont progresser, c'est comme ça qu'ils vont arriver à gagner. Le premier qui dit, de toute façon, je vais tout gagner, on sait comment ça se passe. En général, ça se finit mal. Donc, il vaut mieux être objectif en se disant, je me fais plaisir, et c'est comme ça que je vais progresser, c'est comme ça que je vais arriver à gagner. Et souvent, c'est comme ça que ça marche. Personnellement, moi, je sais quand j'arrive sur une course, je viens m'amuser. Et je m'amuse vraiment. Et bizarrement, c'est comme ça que j'arrive. Alors, je ne suis pas dans les 3 premiers, c'est vrai, mais je suis souvent dans les 4-5e, quoi. Parce que après, je sais que j'ai des compétences qu'il n'y a pas, c'est comme ça, mais faut aussi s'adapter à ce qu'on peut faire. Et si on veut aller plus loin, c'est là qu'il faut se dire, ok, pourquoi j'ai bloqué? On y réfléchit et on avance comme ça. Donc l'objectif de chaque pilote, c'est lui qui s'est fixe. Mais je ne veux pas qu'il s'est fixe en se bloquant dans sa tête en disant, faut que je gagne. Fais-toi plaisir, tu gagneras. C'est juste l'objectif. Et justement, ça peut faire partie aussi des choses qui peuvent donner envie de venir tester le BMX que tu viens de nous dire. Est-ce que tu as d'autres comme ça, d'autres choses pour donner envie aux gens qui nous regardent à travers l'écran de venir tester? Et peut-être continuer après. Venir tester, c'est vrai qu'il faut venir essayer. Honnêtement, il faut vraiment venir essayer parce que ça paraît court, c'est vrai, je suis d'accord. C'est une manche qui peut durer à peu près entre 30 et 40 secondes selon les pistes, hein. C'est comme ça. C'est 30 et 40 secondes intenses, ça demande beaucoup de préparation. Mais on prend beaucoup de plaisir à côté. Il faut dire qu'il y a quand même un esprit BMX qui est toujours là, qui est quand même ancré dans l'esprit où quand on vient faire une course, c'est vraiment une super ambiance. On est là pour s'amuser, se faire plaisir. Donc avant de se dire que oui, c'est des compétitions, c'est dur, c'est tout, faut oublier. On commence déjà par se faire plaisir, on arrive sur la piste, on se connaît tous, on discute ensemble, et c'est comme ça que ça marche. Le plaisir est là. Ok, très bien, bah, le message est passé. Donc si vous avez envie de venir tester, n'hésitez pas surtout. Alors donc du coup, la fameuse question des 3 mots. Donc, en 3 mots, tu peux nous qualifier le BMX? Ouais, alors, en 3 mots, alors il y a 2 mots qui sont vraiment par rapport on va dire à la course, on va dire compétition. À commencer par le départ. Un départ, effectivement, c'est des choses qu'on travaille régulièrement, c'est quelque chose qui est récurrent au niveau des entraînements, on n'a pas le choix. Il y a des positions à avoir, un lancement à avoir qui est très important. Le départ, il faut dire que ça conditionne un peu la course, notre propre course et la course des autres. Vous partez devant, vous choisissez qui est derrière vous, vous choisissez où vous allez passer, vous choisissez comment ça va se passer. Vous partez derrière, vous n'avez pas le choix. Il faut trouver le passage, il faut trouver la technique, et ceux qui sont devant vous, ils ne veulent pas vous laisser passer. Donc ça, c'est le premier point de la course. On part toujours par un départ, donc on commence par le départ. La deuxième chose, c'est la technique. On a 2 grosses techniques, on va dire, au BMX. Donc il y a le manual qui est dans le principe, en fait, de passer principalement sur la roue arrière chaque bosse. Ça nous permet d'aller plus vite, de redescendre plus vite, de faire un bon poussé derrière. C'est la technique la plus compliquée à avoir, mais quand on l'a, on gagne beaucoup de temps, on se fatigue beaucoup moins. Et ensuite, il y a le poussé, plus souvent pour les pilotes plus jeunes, ou même parfois sur des pistes où on est un peu obligé de faire des poussées pour aller plus vite, qui nous permettent de relancer plus fort le vélo.
C'est les deux grosses techniques du BMX qui nous permettent d'accélérer plus vite sur la piste, d'en lancer plus fort. Donc c'est des techniques qui a beaucoup travaillé. Et le troisième mot, c'est la persévérance. On ne gagne pas toujours, mais si on veut gagner, il faut insister. Et la persévérance, c'est là que ça rentre. Il faut travailler son physique, il faut travailler sa technique, il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter en se disant j'y arrive pas, je suis nul. Non, non. Il faut se dire ok, j'ai pas réussi, mais maintenant je vais travailler encore plus dur et je vais continuer à attaquer. Et c'est là que ça rentre vraiment dans le jeu. Donc c'est vraiment les trois choses importantes. Un gros départ, une bonne technique et la persévérance pour continuer à attaquer tout le temps. Donc les mots à retenir sont technique, persévérance et départ pour le BMX ici à Cholet. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? J'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux notamment. Oui, alors on a un compte Facebook qu'on va alimenter régulièrement, ainsi qu'un compte Instagram pour faire parler du club, voir un peu tout ce qui se passe, par exemple aux entraînements, sur les courses, des choses comme ça. Donc on va vraiment beaucoup influencer dessus. On va essayer de mettre de temps en temps des articles sur tout ce qui peut se passer dans le BMX parce que il n'y a pas que Cholet quand même, il y a quand même par exemple à côté le plus proche ça va être Valette, Carquefou, Machecoul, c'est des clubs qui ont beaucoup d'importance. Fontenay-le-Comte, on en trouve pas mal autour de nous. Donc essayer aussi de diffuser un peu tout ça pour montrer que c'est un sport vivant, c'est pas un sport qui s'imite juste à Cholet quand même, on est très très ouvert. Ok, très bien. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Carrément Choletais. Allez, ciao, bye bye. Chaud, chaud, cholet, les, chaud, 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 cholet, les, chaud, 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 cholet, les.